Salut tous mes super branchés, très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo du jour avec l'ultime journée de Premier League dans laquelle je vous mets les 10 pronostics sur la dernière journée. À noter les 10 pronostics, faut pas tous les mettre en combiné, faut tout simplement piocher et faire vos combinés. Mais juste avant de commencer sur la dernière vidéo avec les 6 pronostics sur la journée du mercredi et jeudi, on fait un magnifique résultat, soit 5 bons pronostics validés sur 6, notamment des cotes exceptionnels, des cotes à 2, tous des résultats intéressants. Ça prouve la qualité de ce qu'on propose ici. Alors je compte sur vous pour partager les contenus, liker les vidéos, cela aide au développement de la chaîne. Et déjà on vient de taper la barre des 6000 abonnés et c'est grâce à vous, grâce à tous ceux qui soutiennent, à tous ceux qui likent les vidéos. À ne pas oublier, je compte sur vous, si vous n'êtes pas encore abonné, de le faire. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochaines vidéos. Par contre, comme je le dis si souvent, si vous voulez plus de paris sportifs, plus de pronostics, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérémy News. C'est un groupe dans lequel on est plus des centaines de parieurs à donner nos avis, à donner nos pronostics. Alors le lien se trouve dans la description. On se retrouve avec l'ultime journée de Premier League, le match qui oppose Arsenal-Everton. Match à enjeu pour Arsenal. Pour moi, c'est le match qu'il faut s'imposer à 2 points de Tottenham, salut d'une place qualificative en Champions League. Et pour moi, Arsenal a loupé ses chances après les 2 défaites concédées sur les 2 dernières journées. Il perd 3-0 contre Tottenham et la défaite 2-0 contre Newcastle. Et de l'autre côté, après avoir mené 2-0, Everton a su faire la remontada en s'imposant 3-2. Une victoire qui assure le maintien en Premier League. Et face à Arsenal, beaucoup plus dans l'idée de l'emporter, je mets direct la victoire d'Arsenal sur un score 3-1. Le deuxième match de ce multiplex oppose Brentford-Leeds. Du côté de Brentford, après un très bon fin de saison et surtout l'arrivée d'Eriksen, l'équipe a eu une tournure sensationnelle. Ça reste sur de belles dynamiques. Sur les 10 derniers rencontres, c'est quand même 2 défaites, 1 nul pour 7 victoires et se retrouve tout de même bien placé en 11e position. Et face à Leeds, actuellement relégué avec 35 points, c'est le match à ne pas manquer puisque ça compte même une unité de points que Burnley. Et même si ça reste sur une série de 3 défaites, 2 nuls, je donne tout de même l'avantage à Leeds. Du coup, je vous mets Leeds au nul sur un score 1-0. Le troisième match oppose Brighton-West Ham. Match de haut tableau entre le 10e et le 7e au classement. On a une belle équipe de Brighton, plutôt intéressante sur fin de championnat à 48 points au classement. Ça fait tout de même de bonnes performances sur les 5 derniers rencontres. C'est une nette pour 2 victoires, 2 nuls. Une formation plutôt juste. Et face à West Ham, on doit avoir un match sympa puisqu'on a une formation portée vers l'avant. Ça joue un bon niveau de jeu. Et même si ça reste sur des contre-performances, notamment avec l'élimination en Europa League, mais au niveau de l'état de forme sur les 2 dernières rencontres, c'est un nul, le 2 buts portés contre City et la victoire 4-0 contre Norwich. Alors au niveau du rapport de force, les 5 derniers rencontres de Brighton West Ham se sont soldés sur 5 matchs nuls, par contre des matchs animés en termes de buts dans lesquels les 2 équipes ont marqué. Déjà je vois un match plutôt animé, mais vu West Ham est 7e avec 2 points de retard de Manchester United, je leur donne l'avantage. Du coup je pronostique West Ham au nul, plus 1.5 buts sur un score 1 but partout. Le match suivant oppose Burnley-Newcastle. Match décisif pour Burnley à 35 points du premier relégable. Burnley se retrouve à même unité de points que Leeds. Et clairement, c'est le match qu'il faut s'imposer pour rester en Premier League. Par contre, face à Newcastle, la donne s'annonce compliquée. On a les Magpies en pleine forme. Ça reste sur de bons résultats, notamment la victoire 2-0 contre Arsenal pour un total 5 victoires, 2 défaites sur les 7 dernières rencontres. Et face à Burnley, plutôt faible sur la fin de saison, c'est 2 défaites, 1 nul. Mais selon moi, on doit avoir du but. Du coup, je mets les 2 équipes sur un score 2-1. La rencontre s'oppose Chelsea-Watford. Déséquilibre au classement entre le 3e et le 19e. À 23 points, Watford est sûr d'être relégué et c'est l'une des équipes les plus fébriles. Ça a reçu une série de 8 matchs sans victoire pour 7 défaites, 1 nul. Une dynamique catastrophique et face à Chelsea qui pour moi à domicile et surtout avec un effectif supérieur à Watford. Je vous mets la victoire de Chelsea en première mi-temps sur un score 3-0. Crystal Palace Manchester United. Très belle affiche de Premier League, 13e et 6e au classement. Du côté de Crystal Palace, au niveau de l'état de forme, ça reste une défaite 3-2 sur le fil contre Everton. Mais pour autant, on a une formation plutôt sympa sur ces fins de saison avec 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Une dynamique intéressante à Manchester United qui pour moi fait
un mauvais fin de saison, ça encaisse pas mal de buts et reste sur une dynamique pas trop satisfaisante avec 3 défaites, 1 nul, 1 victoire. Et dans ce match, je m'attends plutôt à une rencontre équilibrée. La tendance est claire avec les cotes. Du coup, je propose une double chance Crystal Palace sur un score 1 but partout. Le match suivant oppose Leicester Southampton. Match sans enjeu entre le 9e et le 18e au classement. Même si pourtant on a une formation qui sort du lot et qui pour moi fait de très bonnes performances en ce fin de saison, soit 1 nul, 1 but partout contre Chelsea et 2 victoires. Il gagne 3-0 Norwich et 5 buts à Watford. Une dynamique plutôt intéressante au moment de recevoir Southampton, plutôt dans le dur avec 3 défaites de rang. Il perd 2-0 contre Brentford, 2-1 contre Crystal Palace et la défaite 2-1 contre Southampton. Une formation sans un réel enjeu, je leur vois mal faire un bon résultat. Sans difficulté, j'opterai pour la victoire de Leicester dans au moins une mi-temps. Pour le score, je mets 2-0. Le 7e match de ce multiplex s'oppose Liverpool-Wolverhampton. Alors selon moi, il n'y a pas de débat, c'est une affiche nettement déséquilibrée entre Liverpool à la course au titre à 1 point de City. Et pour moi, c'est le match qu'il faut se poser contre un Wolverhampton dans le dur sur les 5 dernières rencontres avec 4 défaites, 2 nuls. Pour moi, il n'y a pas de débat, Liverpool va s'imposer. Et pour mon pronostic, je mets Liverpool gagnant plus 1.5 buts sur un score 3-0. L'avant-dernière rencontre oppose Manchester City à Aston Villa. Match déséquilibré entre le 1er et le 14e au classement. Match décisif pour le titre, c'est impératif de s'imposer pour City, puisque à 1 point de Liverpool, la course au titre a été rude et c'est le moment de faire la différence contre un Aston Villa désireux qui pour moi fait une fin de saison mitigée, soit 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Mais tout de même, je m'attends à un gros match des hommes de Steven Gerrard et vu la cote de la victoire des Citizens est trop faible, je me penche sur le pronostic les deux équipes marquent. Et pour terminer avec le dernier match, la formation de Norwich reçoit Tottenham. Match déséquilibré entre le dernier et le 4e au classement. Après une fin de saison catastrophique, Norwich est sur 1 nul pour une série de 5 défaites de rang. Une dynamique qui pour moi résout leur position au classement et face à Tottenham en cause d'une place qualificative. Je leur vois faire un bon résultat et aller chercher la victoire dès l'entame de match. Sans difficulté, je pense sur la victoire de Tottenham en première période sur le score 2-0.